Entrez dans l'antre de votre moque animatrice. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Alors aujourd'hui ce n'est pas un jeu que je vais vous présenter mais plusieurs, une sélection de jeux spécial Halloween présents dans les différents catalogues Waka Waka du moment. Une sélection que je vous ai fait, donc vous aurez des vampires, vous aurez des sorcières, vous aurez des fantômes, tout ce qui est parfait pour Halloween. La vidéo sera en deux parties. Dans une première partie, vous allez découvrir des jeux que je ne peux pas vous présenter en animation puisque je ne les ai pas. Mais en deuxième partie, vous découvrirez une sélection de jeux que je possède et que je peux vous faire découvrir en Waka Animation. Donc n'hésitez pas à dater pour les découvrir en vrai. Alors, êtes-vous prêts à découvrir les jeux les plus affreux, les plus abominables et les plus effrayants de la sélection Waka Waka? Alors c'est parti, on y va. Commençons cette première partie avec les jeux pour enfants. Je vous propose de découvrir dans un premier temps le jeu La Potion des Sorciers. Ce jeu de mémoire à partir de 5 ans vous demandera de concocter des potions. Retrouvez les bons ingrédients de la bonne couleur, de la bonne forme ou encore mieux, les deux. En cumulant 3 potions de la même couleur ou 3 potions de couleurs différentes, vous gagnerez la partie. J'adore personnellement le plateau du jeu qui a un système rotatif pour changer les ingrédients de couleur et de forme à chaque manche. Mais méfiez-vous de vos enfants, ils risquent d'avoir une meilleure mémoire que vous. Un autre jeu dans la catégorie enfant que je vous propose, c'est Monster Mania. Monster Mania, c'est un petit jeu d'observation où vous devrez connecter les pattes et les bras des monstres selon leur couleur. Pour être le premier à vous débarrasser de toutes vos cartes, il faudra réfléchir et essayer de connecter le plus de bras et de jambes possible en une seule fois. Dès 5 ans, ce jeu promet de bonnes parties fun et rapides. Et pourquoi pas un jeu solo? Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi y jouer à plusieurs. Après tout, pourquoi ne pas s'entraider? Découvrez ce jeu pour petits et grands à partir de 6 ans, La Nuit des Fantômes. Dans ce jeu, où la difficulté sera croissante, et donc aussi intéressant pour les plus petits que pour les plus grands, vous trouverez des cartes avec des fantômes et des tuiles torches. Il vous faudra réfléchir pour placer les tuiles correctement afin que tous les fantômes soient pris dans la lumière des torches. Vous imaginez bien que plus le niveau sera difficile, plus il sera très compliqué de placer les torches de manière correcte. Un chouette jeu de réflexion en solo ou à plusieurs. Quoi de mieux pour le jour d'Halloween que d'être vous-même un magicien? Découvrez Malicious Magus et ses accessoires pour réaliser 20 tours de magie et envoûter votre public. Dès 6 ans, émerveillés, petits et grands. Et pourquoi ne pas envoyer des monstres chercher votre café de bon matin? Dans Monster Café, dès 8 ans, vous pourrez envoyer vos monstres chercher vos cafés à votre place. Envoyez les bons monstres au bon moment pour réaliser leurs actions. Collectez les jetons café, mais attention à garder les bons monstres pour la fin de la manche. En effet, si en fin de manche, vous avez plus de monstres d'un type que les autres joueurs, vous pourrez faire leur pouvoir plusieurs fois et gagner ainsi plus de café plus rapidement. De quoi être en pleine forme après 10, 20, 30 cafés, ce jeu où stratégie sera de mise risque de vous plaire de manière corsée. Pour les animateurs d'Escape Games, découvrez Mystery House. Dans ce jeu où le plateau est en 3 dimensions, vous aurez 1 heure pour explorer le manoir et résoudre les énigmes pour accéder à de nouvelles pièces et sortir du manoir à temps. Mais rassurez-vous, même si vous dépassez 1 heure, dans tous les cas, vous aurez le temps de finir le jeu. Ce jeu complètement immersif dès 12 ans vous fera frissonner de stress. Pour terminer, direction le cirque des monstres avec Carnival of Monsters. Dans ce jeu de draft dès 12 ans, parcourez les contrées, capturez vos monstres les plus beaux et exposez-les à votre public pour gagner le plus de points. Mais attention, des monstres, c'est dangereux,
Alors à vous de les contrôler. Le meilleur d'entre vous rejoindra les rangs de la Royal Monsterological Society. Avec ces superbes illustrations, ce jeu vous entraînera dans le monde immersif du carnaval des monstres. Voilà pour une sélection pour tous les âges, pour tous les types de jeux pour Halloween chez Waka Waka. Et tout de suite, on passe à une sélection de jeux que je peux vous présenter puisque j'ai la chance de les avoir dans ma ludothèque. C'est parti! Je vous propose de commencer cette sélection tout de suite par un jeu dans la gamme pour enfants. Donc je vous invite à découvrir la chasse aux monstres. Les enfants sont partis au lit, mais ils ont peur des monstres qui rôdent dans leur chambre, sous leur lit, et il va falloir les renvoyer au placard. Donc le tas avec donc les enfants qui dorment, au verso, on a les monstres. Donc pour commencer la partie, on révèle un premier monstre. Vous voyez qu'en haut à droite, on a des objets. Ces objets vont correspondre aux petits objets qu'on a ici sous les tuiles. Ça va être un jeu de memory parce que pour effrayer le monstre et l'envoyer au placard, il va falloir essayer de trouver le jouet qui correspond. Donc un premier enfant va retourner un objet qui ne correspond pas ici. L'objet est replacé au même endroit et pour la suite du jeu, il faudra se souvenir que le tambour a été placé ici. Quand je me trompe, je retourne le monstre. Et donc il est recto verso, en commençant par la tête. Je continue. Un ballon, ce n'est pas le bon exemple. Je retourne mon monstre encore une fois au niveau de son torse. Je continue. Ce n'est toujours pas le bon objet. Je retourne la dernière tuile de mon monstre. Ce monstre, c'est lui qui va vous faire arriver d'autres monstres autour du lit. Tant qu'un monstre n'a pas été renvoyé au placard, et pour chaque erreur, on va venir ajouter un nouveau monstre. Quand le lit est entouré de monstres, la partie est perdue. Si je retourne le bon jeton, que ce soit un monstre présent au tour d'avant ou celui que je viens de révéler, il est envoyé au placard. La partie est gagnée si vous avez réussi à renvoyer tout le tas de cartes, donc tous les monstres, au placard. Alors moi, ce que j'adore personnellement dans ce chouette jeu de memory, c'est le placard en question, puisque c'est la boîte du jeu. Donc quand vous ouvrez le placard, vous avez donc les monstres qui ont été envoyés au placard, mais le fond de la boîte a un vrai décor vraiment sublime, puisqu'on y voit les vêtements des enfants, les monstres qui s'y cachent, etc. C'est vraiment pour moi toute l'originalité du jeu. Toujours pour les plus petits, découvrez Bazar Bizarre Junior. Dans ce jeu de rapidité des 3 ans, il faudra observer les cartes et être le plus rapide à attraper le ou les objets représentés dans leur bonne couleur. Retournez la première carte et soyez le plus rapide à attraper ici le fantôme. Celui qui a trouvé en premier gagne la carte. Il est possible d'avoir, comme ici, plusieurs objets qui correspondent. Tout le monde peut jouer et attraper les 2 objets correspondants. L'un gagnera cette carte-ci, l'autre joueur prendra la première carte de la pioche. On joue jusqu'à avoir fini le tas et celui qui a remporté plus de cartes remporte la partie. Ce jeu existe en version plus évoluée à partir de 6 ans pour les plus grands et il s'appelle simplement Bazar Bizarre. C'est la même chose, le principe est le même à quelques différences près. Cette fois-ci, il faudra attraper l'objet qui est représenté soit dans sa bonne couleur et sa bonne forme, ou l'objet qui n'est ni représenté dans sa couleur, ni par sa forme. Contrairement à la version junior, il n'y a cette fois-ci qu'un seul objet à récupérer. Alors, voyons voir si vous avez tout compris. Je retourne cette première carte, et il faut ici que j'attrape le fantôme, puisqu'il est représenté dans sa forme et dans la bonne couleur.
Je gagne donc cette carte. Ici, il faut que j'attrape. Et oui, le livre, bien joué, puisque le livre n'est pas présent, et la couleur bleue non plus. Nous avons le fantôme, la couleur grise de la souris, la couleur verte de la bouteille, ainsi que le fauteuil. Et pour aller encore plus loin, adoptez Bazar Bizarre 2.0, qui vous amènera de nouveaux objets et qui pourra également se jouer seul ou combiné à Bazar Bizarre, pour encore plus de stress et encore plus de fun. J'entends déjà le son des maracas. Célébrons nos morts lors de la nuit des morts à Fiesta de los Muertos. Chaque joueur reçoit une carte personnage. Il l'inscrit à l'intérieur de sa plaquette. Et va venir noter ici un indice lui faisant penser au personnage. Il colorie la première dent et le passe à son voisin de gauche. Le voisin de gauche, qui reçoit la plaquette, devra trouver un autre indice, sans voir le personnage à l'intérieur, mais seulement en se basant sur l'indice inscrit ici. Il l'efface, écrit un autre indice qui lui fait penser à l'indice donné par le joueur précédent. Il le passe ensuite à son voisin de gauche qui devra faire la même chose, effacer, remettre un indice, qu'il le passera à son voisin de gauche qui effacera et remettra un indice. Vous l'avez compris, c'est facile à deviner. Vous aurez 4 passages et au bout de 4 passages, votre premier indice initial n'aura plus aucun sens. Ce sera ensuite à vous de retrouver pour chaque indice à quel personnage il correspond. Mais retrouverez-vous le vôtre ? Apaisez les morts et battez votre score précédent à chaque partie. Les parties sont rapides, elles s'enchaînent dans ce jeu dès 12 ans où les cheminements sont parfois complètement tordus. La nuit, tous les vampires sont gris. Non. La nuit, tous les vampires sont de sortie. Et attention, le soleil se lèvera tôt ou tard. Afin de ne pas brûler à cause des rayons du soleil, renvoyez vos vampires dans leur tombe. Mais dans les bonnes, un vampire bleu dans une tombe bleue, un vampire vert dans une tombe verte. À vous de vous souvenir où sont les bonnes tombes. Si je retourne une tombe qui correspond à la couleur d'un des vampires situé à l'extrémité de ma main de jeu, il peut aller se coucher. Si par contre je retourne une tombe qui ne correspond pas, mon vampire continue à chercher sa tombe pour la nuit. À vous d'observer, de retenir où sont les bonnes tombes dans ce jeu de mémoire à partir de 6 ans. Soyez le premier à avoir couché tous vos vampires pour gagner la partie. Le 1er novembre, il sera malheureusement trop tard. Endormez-vous, mais vous réveillerez-vous dans Loup-garou pour une nuit incarné un villageois. Mais attention, certains d'entre vous seront peut-être des loups-garous. Avec le pouvoir de vos personnages et à coup de bluff, éliminez tous les loups-garous. Ou tous les villageois si vous êtes loup-garou vous-même, pour gagner la partie. Mais la question qui vous pèsera tout au long de la partie, y a-t-il vraiment des loups-garous parmi vous ? Dans ce jeu très rapide, à partir de 10 ans, il vous faudra bluffer pour défendre votre peau. Pour les grands fans de Disney, quoi de mieux que d'incarner l'un des grands méchants de vos dessins animés préférés ? Eh bien, c'est possible grâce à Villainous. Villainous, c'est un jeu à partir de 10 ans dans lequel vous allez incarner l'un des méchants Disney. Dans la boîte de base, vous allez découvrir 6 personnages. Le jeu est donc jouable de 2 à 6 joueurs. Alors, qui vous allez pouvoir retrouver dans cette première boîte? Alors déjà, vous allez retrouver pour chaque personnage, pour chaque méchant, une figurine qui lui correspond. Alors je vais vous les montrer, puis après vous pouvez deviner qui sont les méchants en question. Donc vous pourrez incarner la Reine de Cœur, la méchante de Alice au Pays des Merveilles. Vous pourrez également incarner Jafar. Donc je vous laisse voir vraiment les petites figurines qui sont sublimes. Vous pourrez incarner
capitaine crochet, vous pourrez incarner Ursula. Alors celui-ci il est peut-être un peu plus compliqué si vous l'avez du premier coup, bravo. Vous pourrez incarner le prince Jean, le méchant donc de Robin des Bois. Et comme la boîte l'indique, vous pourrez incarner Maléfique. Chaque personnage va recevoir un livret. Chaque joueur reçoit également un superbe paravent à l'effigie donc de son personnage, donc ici Capitaine Crochet, avec le rappel de son objectif qui est donc d'éliminer Peter Pan. Et quand vous ouvrez, vous avez le plateau, il est vraiment très joli. Et donc vous aurez différents lieux où vous pourrez faire différentes actions. Des emplacements pour les cartes fatalité que les autres joueurs viennent jouer sur votre plateau et qui vous empêchent les actions sur le haut de votre plateau. Les cartes justement fatalité, ce sont celles-ci. Généralement ce sont les gentils. Les gentils, donc par exemple Peter Pan, la poussière de fée, les enfants perdus, etc. Mais vous allez gagner principalement la partie avec ces cartes-ci. Donc ce sont des cartes, vous allez avoir des combattants, des effets, etc. qui vont vous aider à réaliser votre objectif. C'est un jeu que je vous recommande, je suis grande fan de Disney, je ne pouvais que aimer ce jeu. Découvrez également l'extension Mauvais jusqu'à l'os, la première extension du jeu Villainous. Dans cette extension, vous pourrez jouer avec Hadès, la méchante reine de Blanche-Neige, mais également le docteur Facilier de La Princesse et la Grenouille. Ce jeu, vous pouvez le jouer soit ce jeu simplement ou le cumuler avec les personnages de la boîte de base et donc pouvoir encore plus changer vos parties. On termine cette sélection avec 2 jeux d'images que vous pourrez retrouver dans le catalogue annuel Waka Waka et un deuxième que vous pourrez trouver dans le catalogue Plateau Plus. C'est Mysterium et Obscurio, on y va. Bienvenue au manoir des Ravenswood. Un meurtre a été commis et le meurtrier a pris la fuite. Le fantôme revient pour vous demander à vous, médium, de l'aider à retrouver son assassin. Alors, qui est l'assassin? Dans quel lieu a-t-il commis le crime? Et surtout, avec quel objet? À vous de le découvrir dans Mysterium. Le fantôme, donc le joueur qui devra faire deviner aux autres joueurs qui incarneront les médiums, va devoir vous faire deviner à chacun votre personnage, votre lieu et votre objet. Ce seront des suspects avant l'étape finale où vous allez devoir révéler et deviner le vrai meurtrier parmi tous ces suspects. Le fantôme va communiquer avec vous à travers des images, comme ceci. Donc ces images, il va en donner une certaine quantité. Il peut en donner entre 1 et 7 à chacun d'entre vous pour faire deviner dans un premier temps le personnage, puis le lieu, puis l'objet. C'est un Cluedo revisité avec une playlist que vous pourrez retrouver en ligne. Vous pourrez totalement vous immerger dans l'ambiance du manoir des Ravenswood. Mais parviendrez-vous à élucider le meurtre? Et on termine avec la bibliothèque hantée de Obscurio. Un grimoire magique va vous aider à sortir de cette maudite bibliothèque, contrôlée par le maître des lieux, qui ne fait que vous retarder en changeant les pièces de sens. Le grimoire magique, que vous pouvez voir ici, va vous montrer de jolies images pour vous aider à trouver la bonne porte de sortie. À l'aide des petits papillons, il va vous cibler soit une carte en entier, soit un élément de la carte pour vous guider vers les portes de sortie. Mais attention aux pièges qui vous feront ralentir et attention à l'intrus qui sera complice du maître et qui sera là pour vous guider dans la mauvaise direction.
Arriverez-vous à sortir de cette maudite bibliothèque? Obscurio, c'est un chouette jeu d'images dès 10 ans, qui est un autre gros coup de cœur pour moi dans la sélection Waka Waka. Voilà, il est temps pour moi maintenant de vous souhaiter un monstrueux Halloween. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Facebook. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une vidéo spéciale Noël où je vous présenterai une sélection idéale pour les fêtes de fin d'année pour les petits et les grands. À très bientôt pour cette vidéo ou lors d'un Waka Jeu. Salut!